Salut, salut, je voulais venir vers vous aujourd'hui. Nous sommes le 4 octobre 2021 parce que j'ai envie de reprendre un peu les choses à zéro. J'ai vraiment l'impression de ce monde que je percevais comme en évolution depuis des années, depuis que je suis née, je crois. Et bien, ça y est, il est en train d'opérer une méga accélération. Et franchement, je ne savais pas tellement par quel bout commencer, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'avais super envie de participer à l'accompagnement de cette organisation, de cette accélération, parce que je pense que je suis venue pour ça. Donc, quand on parle de sens de la vie, ben ouais, je crois que là, on n'est pas loin du truc. Je pense que ça parle à plein d'entre vous, hein, ce que je dis, mais en tout cas, moi, je vous ouvre mon cœur et je vous explique ce que ça donne là-dedans. Et, euh, et donc, bah, ça commence par plein de choses. Ça commence par déjà cette petite page de présentation, cette petite vidéo de présentation plutôt, qui sera peut-être visible sur YouTube, sur la chaîne canal Happy Days. Happy Days qui s'écrit HAP comme le hub des avenirs possibles, hein. Un hub, c'est comme une plateforme où se rejoignent tout un tas d'énergie. Et donc, le hub des avenirs possibles, c'est vraiment la rencontre des énergies du nouveau monde qui vont générer euh, bah, le nouveau monde, hein, son émergence, les avenirs possibles qu'on a envie de co-créer, qu'on est venu vivre, en fait, tout simplement, en étant ce que nous sommes venus être. Et donc, app, ça s'écrit comme ça, H-A-P, hub, des avenirs possibles, et app, e-days, donc H, app, H-A-P, apostrophe, petit e, grand D, days. Voilà, hein, des Evolution Days, donc qui m'ont occupé ces Evolution Days depuis 2013, où j'ai créé le concept de retrouvailles comme ça entre personnes qui pressentions à l'époque, on était moins nombreux, hein, que les choses allaient grave bouger. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se précipite au portillon. Il y en a dans tous les sens. Il y en a à toutes les sauces. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, depuis 2020, en fait, déclenchement de cette espèce de tornade, j'ai plutôt pris du recul, on va dire, ça comme ça. Je pense que j'ai opéré et je termine d'opérer un bon gros nettoyage intérieur, ce qu'on peut appeler le travail sur soi, ce qu'on peut appeler l'évolution consciente, ce qu'on peut appeler la joie de se retrouver, ce qu'on peut appeler l'être, en fait, tout simplement. Et, euh, et que notre matrice, encore en forme actuelle, va qualifier de souffrance. Euh, Attendez, de souffrance, ça va donner un truc comme de la souffrance incontournable, en fait, hein. On est obligé d'en passer par de la souffrance parce qu'on est dans une matrice qui est programmée avec des croyances qui sont devenues virales, hein, comme les virus, des croyances, donc des trucs qu'on se dit dans notre tête et qu'on croit être la réalité et qu'on crée du coup comme la réalité, hein. À force d'être plein à la croire réelle, on la crée comme telle. Donc, voilà, je pense que cette matrice euh, complètement conditionnée et conditionnante à ce que la souffrance soit au centre en fait de l'évolution, euh, bah, peut-être en a empêché plus d'un à faire le pas de ce travail sur lui, parce que bah, les programmes de mieux-être, les programmes d'évolution consciente, en fait, tout simplement, sont pas si sexy, hein, à ce niveau-là, parce que ça passe par, donc, bon, à l'ancienne, on va dire, un peu par la plongée intérieure, dans la construction, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est quand même les blessures, par où on a dû passer et qu'est-ce que je renouvelle comme schéma, etc. Mais tout ça, c'est un enfermement dans une matrice consciente, dans une matrice cognitive, en fait, de structuration de soi qui n'est autre qu'une croyance, en fait.
Donc là, je sais que c'est assez énorme ce que je dis, mais je le dis en connaissance de cause parce que j'ai étudié la psychologie, je suis devenue psychologue et c'est pas pour rien. C'est parce que j'avais envie de creuser là-dessus. Je voulais vraiment capter ce qui, euh, ce qui était réellement construit délibérément par ce que je suis vraiment. Hein, on sent tous au fond de nous qu'on a quelque chose de pur, d'authentique, de sincère. En revanche, ce qu'on en a fait sur le plan physique pour nous montrer, eh bien, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément à cette réalité qu'on a au fond de nous. Alors, on est plus ou moins dupe de ça. Et là, je parle que de moi et moi, hein, attention. Hein. On est plus ou moins dupe de ça. J'étais plus ou moins dupe de ça jusqu'à un certain temps. Et puis, en fait, la vie m'a proposé des scénarios qui m'ont permis d'avancer dans cette ouverture de conscience sur l'écart, en fait, hein, par exemple, me concernant, c'était cet écart entre ma vérité et ce que j'offrais au monde. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai offert au monde de manière décalée par rapport à ce que je suis vraiment, c'est ma façon de relationner. Voilà, c'est ma façon assez déséquilibrée finalement de relationner. J'ai beaucoup plus donné de ce que je savais que l'autre attendait que reçu de ce que je savais que j'attendais, de ce que je ne savais pas que j'attendais, on va dire. On va dire ça pour être tout à fait honnête. Et cette façon de faire, ces habitudes de faire hein, dans la relation à l'autre, a, m'a absolument pas gâché la vie, bien au contraire. J'ai construit tant d'amitié, j'ai construit de l'amour, des relations amoureuses, j'ai construit euh, à partir de ça. Et je ne regrette absolument rien, parce que c'est ça qui m'a construit. Mais je sais à quel moment ma vérité est sortie dans ces relations-là. Je le sais. Et je sais à quel moment c'était pas ma vérité. Et je pense que je le savais même sur le coup. C'est-à-dire qu'on commence à se raconter des histoires dans ces cas-là assez facilement. Donc tout ça fait que ce grand nettoyage, il a eu lieu il n'y a pas longtemps et il va continuer tranquillou, mais il donne déjà des fruits. Hein. Les feuilles mortes, là on est dans l'automne, hein, donc les feuilles mortes tombent et déjà l'énergie rentre à l'intérieur, hein. Mais déjà les futurs fruits sont programmés en fait, donc on sait ce qui va sortir de tout ça. Et c'est vrai que il se pourrait que ce soit ce mois d'octobre que ça sorte tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce qui va sortir en fait? Il va sortir de moi une expression, quelque chose qui va être extériorisé pour faire baisser une pression qui reste à l'intérieur de moi et qui a pu s'installer ces derniers mois parce que j'ai pris ce recul. Donc, je la perçois, je la ressens de plus en plus et j'en suis tellement heureuse en fait de la recevoir et de la percevoir de plus en plus parce que c'est mon corps là. J'ai établi en fait une relation avec mon corps et c'était le truc numéro un à mettre en place. Euh, En fait, tout ce dont j'ai envie de vous parler sur cette chaîne, sur mon Instagram, via mon site aussi, ladylm.com. C'est où vous retrouverez tout concernant les e-days sur ce site, hein, ladylm.com. J'ai tout recentré sur ce site-là. Et bien en fait, c'est tout simplement mon expérience. Hein. Et alors, c'est pas mon expérience en mode, voyez, donc voilà, j'ai eu ça, donc j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà le code de truc. Non, c'est pas ça. Mon expérience, en fait, maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, vachement, avec un énorme enthousiasme qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de nous entraîner, mais nous entraîner en mode pratico-pratique, hein, à créer notre vie au quotidien. Et donc, la vie du collectif. On va faire évoluer nos vies au quotidien et on va faire évoluer la vie du collectif
ensemble. Donc, je vais proposer pour ça un regroupement. Je vais proposer pour ça une prestation, hein, que je suis en train de préparer, et non pas tant au niveau du contenu, parce qu'au niveau du contenu, je suis au taquet, je suis trop prête, j'ai plein de choses à vous dire. En gros, si le cœur vous en dit, bien sûr, vous allez rentrer dans la danse et vous allez venir avec moi, parce que moi, je vais vous brancher sur la nouvelle façon de penser pour un être humain sur la Terre aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc, ça va être sympa. Vous voyez le truc énorme qui se profile. C'est pas, vous devriez vous dire si, regardez, il l'a toujours dit, tatati, tatata. Non, c'est pas ça. C'est vraiment maintenant, comment on fait, en fait? Comment on fait pour créer ce qu'on a envie de créer dans la vie, à savoir, moi, personnellement, ce que j'ai envie de créer dans ma vie, c'est une épée intérieure telle que je ne suis plus embrouillée par les pollutions extérieures ou les pollutions que j'avais encore à l'intérieur que je suis en train, je vous disais, d'évacuer, hein, qui m'empêchent de fluidifier les choses. Une fois que ça c'est fait, de quoi mon âme a-t-elle besoin pour se sentir nourrie et en complétude quelque part? Voilà. Et chacun, on va être différent à ce niveau-là. Donc, vous connaissez peut-être ou pas mon cheminement par rapport à cet outil magique que je kiffe tous les jours un petit peu plus à chaque fois que je découvre des trucs, parce que je n'y passe pas mon temps non plus, mais c'est l'énéagramme. L'énéagramme, pareil, j'ai été formée par l'énéagramme, donc j'ai fait je ne sais pas combien d'heures avec Fabien et Patricia Chabreuil de l'Institut français de l'énéagramme. C'est un grand souvenir que ces 2 années de compréhension, de captation, d'intégration en fait de cet outil, hein, parce que c'était vraiment pour moi l'aventure. Et donc cet outil, je trouve qu'il révèle d'une manière mais tellement incroyable et tellement subtile, on va dire, euh, la différence énergétique de chaque individu. Par exemple, la différence énergétique. C'est-à-dire, moi, je parlerais des tempéraments. Moi, j'aime bien parler avec ce mot. On n'a pas du tout le même tempérament les uns les autres. Alors, on parle d'individualité. Bon, on a compris que la personnalité, c'était quand même ce masque, c'était ce personnage. Bon, ok, on le met un peu de côté. On est en train de comprendre que là, on bascule un petit peu dans une autre conscience. Ça, c'est un niveau de conscience, la personnalité. Et puis, au-delà de la personnalité, voilà, on va trouver un petit peu plus notre individualité, c'est-à-dire ce qui fait de nous ce que nous sommes et ce qui va nous permettre, du coup, en reconnaissant ça, d'offrir notre véritable cadeau au monde. Parce que quand on s'est incarné, il y a eu une intention à l'origine quand même. Il y a eu quelque chose. Moi, je vais apporter ça. Je vais apporter ça. Relisez La Petite Flamme, La Petite âme, le livre qu'a écrit Neale Donald Walsch et qui a été illustré, et c'est à lire aux enfants, et c'est vraiment incroyable parce que là, ça vous permet de visualiser l'intention de base en fait de votre incarnation sur cette planète à ce moment-là, parce qu'on n'est quand même pas arrivé à n'importe quelle époque. Cette planète à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros shift qui est en route. Et ce shift, on va pouvoir l'accompagner vers un futur heureux, tout simplement, si et seulement si on est capable de s'accompagner soi-même vers un futur heureux. Et le futur heureux de n'importe quel être, c'est le présent heureux de qui je suis vraiment. Donc, c'est se trouver déjà. Donc, c'est se connaître. L'énéagramme, c'est une vraiment méthode, enfin c'est un chemin pour se connaître plus profondément à la fois dans son profil cognitif, j'allais dire, et donc émotionnel, et aussi dans son profil énergétique. Et cognitif, c'est les cognitions, c'est les pensées, hein. Énergétique, c'est vraiment l'énergie qui nous meut. Donc en fait, quelle est l'énergie principale? De quelle vibration, de quel type de vibration on va être davantage percuté et touché, en fait. Comment l'énergie, c'est-à-dire l'information, arrive-t-elle dans ma conscience, etc., etc. Donc, moi, c'est par ce biais-là, c'est par le biais de l'énéagramme que je vous parle de tout ça. Donc, ça, c'est sur rendez-vous, bien évidemment. Mais ça va aussi être intégré d'une manière ou d'une autre dans le module que je vais lancer pour accompagner cette nouvelle façon d'être au monde dans le nouveau paradigme, en fait, tout simplement.
Donc, cette psychologie du nouveau monde, moi, j'ai envie de parler juste de ça, parce que psychologie, ça veut dire parler de l'âme. Donc, la psychologie va reprendre ses lettres de noblesse et on va dire l'originalité euh, de sa de son existence. Hein, on va repartir dans les racines vraiment de la psychologie, mais en pratique. Ça, c'est le truc. Et puis alors, attention, dans l'optique, effectivement, de ne créer que du beau, du bon et du vrai, de l'authentique. Voilà. Donc ça, c'est le truc, pour moi, une fois qu'on va être tous lancés là-dedans, en tout cas, nous, toutes les lumières, déjà, la différence va commencer à se voir. Et c'est pas par vantardise ou par orgueil que je dis ça, c'est juste pour aussi, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose qui commence à peser dans la balance et qui fasse que nous savons, que nous confirmons, que nous confirmons à nous-mêmes, même, hein, juste ça, qu'on est bien à la bonne place. Parce qu'en ce moment, on est encore les deux pieds dans l'ancienne matrice. Et dans l'ancienne matrice, on n'est pas au mieux, parce que c'est pas pour ça qu'on est venu. Donc forcément, c'est pas notre élément en fait, voyez. Et cette dimension-là, c'est pas notre élément. C'est pas notre dimension. C'est une autre notre dimension. Et donc on va la co-créer ensemble. On va se voilà. Donc il va être question, bien sûr, à un moment donné, d'argent. Moi, j'ai énormément de mal en fait à parler argent pour l'instant encore, même si ça vient. Mais je vous fais part de cette réflexion que j'ai avec moi-même, hein, pour vous rassurer, parce que je n'ai pas besoin d'entendre des choses, des avis et tout ça, sauf si je les demande, bien entendu. Non, mais concernant en fait ce lancement, parce que j'ai vraiment envie de quelque chose qui réunit beaucoup de gens. Donc, je ne voudrais pas que ce que j'estime que ça peut valoir, ce petit parcours-là, je ne voudrais pas que ça, que marquer un prix, empêche plein de gens de venir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, j'ai envie de marquer le prix. Je vais certainement décrire le truc en mettant un prix pour ceux qui peuvent, en fait. Et puis, j'ai envie d'ouvrir à ceux qui ne peuvent pas en dealant quelque chose du style, euh, c'est gratuit pour l'instant ou c'est un abonnement de pas cher pour l'instant parce qu'il faut quand même qu'il y ait, moi je pense qu'un petit engagement, c'est toujours chouette. C'est comme pour les idées dernier, c'était 9 euros. Voilà, bon, je trouve que c'est sympa. Et puis, je ne veux pas jouer le jeu de Google et tout ça en disant c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, venez, venez, venez. Et puis, en fait, vous vous retrouvez à être le produit. Hein. Donc, tout ça, c'est vieux, c'est vieux. Ça, c'est la matrice manipulatrice de l'ancien monde. Donc, j'aurais l'impression, en mettant vraiment gratuit, de vous attirer dans mes filets par la gratuité. Et ça, c'est encore des techniques que j'estime pas pures. Ouais. Excusez-moi, hein, j'emploie des termes assez forts, mais ça m'intéresse vraiment de creuser là-dedans, dans l'expérience de ça. Et donc, pour en revenir à cette proposition que je vais sans doute faire, ça va être sans doute peut-être un petit abonnement, mais n'empêche que ça va permettre, et puis avec au bout du compte, hein, un don qui me sera fait lorsque vous aurez atteint le niveau de richesse, et alors attention, hein, richesse étant ne concernant pas que l'argent, que vous estimerez être la conséquence de la cause que nous allons créer ensemble, en fait, en travaillant ensemble. Voilà. Ça va être des nouvelles conséquences qui vont arriver, et comme je vous sais suffisamment pure et honnête, bien sûr, et de cœur, en fait, puisque c'est le cœur, tout ça qui parle, hein, pour jouer ce jeu-là, ce nouveau jeu-là, j'expérimente un nouveau jeu. Considérant par exemple que dans le nouveau monde, la concurrence n'est plus du tout un mot de mise. C'est plus du tout de mise, la concurrence. Donc, c'est un truc qui n'existe pas. Donc, moi, je fais comme mon cœur me le souffle.
Et j'ai envie de réunir des gens parce que je sais que j'ai cette envie, hein, plus, mais du coup, ça me donne la capacité parce qu'on sait bien que ce qu'on est venu faire, forcément, bah, on sait le faire, et forcément, ça nous fait trop kiffer à l'idée de le faire. Donc, moi, c'est ça que je veux partager avec vous, mais je ne veux pas que l'argent qui reste quelque chose, un outil qui est pourtant un outil d'échange entre les êtres humains, hein, c'est juste ça, mais je ne veux pas que ce soit ça qui bloque le processus d'engagement, voilà, chez chacun. Et je pense que c'est très important de parler d'argent, ça ne me dérange pas du tout de parler d'argent, et je trouve que c'est hyper intéressant justement de faire des expériences comme ça avec les uns et les autres. Par exemple, parler de richesse, je trouve que c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est que la richesse vraiment pour vous? Par exemple, quand j'ai commencé à parler de ça à droite, à gauche avec mes amis, de ce lancement que j'allais faire bientôt, euh, il y en a plein qui me disent oh non, mais parce que moi au début je pensais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, le truc qui m'a relancé là-dessus, c'est quelque chose que j'ai connu grâce à Marcel Delafaye. C'est un monsieur qui a écrit 3 livres. Il a écrit La science de la grandeur, La science de l'enrichissement et La science de la santé. Moi j'ai dit le mec là, je le lâche pas. À l'époque, c'était en 2010. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Wallace D. Wattles. Là, j'ai mes ailes qui ont commencé à frapper dans le dos là, en disant « Eh oh, dis donc, bah oui, c'est ça, t'es là pour ça, hein, t'es là pour promouvoir tout ça. » Ça s'appelle la nouvelle pensée. C'était le mouvement de la nouvelle pensée. C'était aux États-Unis. Puis ça a pas plus mordu que ça parce que quelque part, c'est quand même une belle façon potentiellement que les gens qui ne sont pas riches aujourd'hui le deviennent, hein. Alors donc, bon, je pense que ça n'arrangeait pas tout le monde dans l'ancienne matrice qu'on s'empare tous de cette connaissance-là. Mais n'empêche que c'est une connaissance qui commence à se répandre. En gros, c'est quoi? En gros, c'est une conception selon laquelle euh, c'est une conception de la vie et de l'abondance selon laquelle, en fait, les choses, les biens, les valeurs, tout ce qui apporte du plus à la vie, quelque part, et pas à la survie, hein, attention. Tout ce qui apporte du plus à la survie, c'est la peur. Tout ce qui apporte du plus à la vie, c'est l'amour. Donc, tout ce qui est, en fait, et tout ce qui est amour, donc tout ce qui ramène de la beauté, de la bonté et de l'authenticité, du vrai, de la vérité, il y en a infiniment, puisque nous sommes tous ça. Donc, c'est infini. Alors qu'on voudrait, dans l'ancienne matrice, hein, on nous a maintenus dans un enfermement psychique, cognitif, comme je vous disais. Je ne sais pas qui c'est, on s'en fout. Pour l'instant, on sait qu'on est encore un peu là-dedans. Et c'est dans le fait de croire ensemble. Donc, de créer le fait que ça devienne une réalité pour la plupart des gens. Mais c'est une croyance, c'est tout. Qu'il y aurait un gâteau avec tous les trucs bien, bons et vrais, vous voyez, et qu'il faudrait se partager les parts. Mais que ça serait pas infini, ce serait fini. Vous voyez? Là, on bascule dans une conscience, donc c'est qu'on pourrait appeler ensemble la conscience de l'abondance. Cette conscience, eh bien, elle nous fait piger qu'en fait, c'est infini tout ça. Donc, pourquoi on se limiterait? Pourquoi on aurait peur de manquer? Parce que là, on sort en fait. En fait, en s'entraînant là avec moi, avec ce que je vais vous proposer, on va sortir de cette limitation dans laquelle nous étions enfermés, peut-être jusqu'à il y a 1 minute, hein. Parce que là, je sais que quand je vais vous dire ça, vous allez tous, si vous m'écoutez, vous allez vous dire ou bah oui, je le sais, ou ah putain, mais carrément, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste une prise de conscience de ouf. Donc, c'est pour ça que ce monde dans lequel il y a les riches et il y a les pauvres, moi, j'y ai jamais cru. Mais je ne savais pas pourquoi j'y croyais pas. J'y ai jamais cru. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu bosser dans le social et je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller apporter ma petite contribution parce que moi, c'est bizarre. J'y crois pas au fait que les gens pauvres restent pauvres. Puis après, j'ai compris que c'était un système qui s'auto-nourrissait. Donc, en fait, que bah, les gens riches, même s'ils ont des bonnes intentions,
ben, ils vont quand même avoir un petit peu peur de perdre leur argent parce qu'ils restent dans cette conscience et dans cette croyance que c'est limité et que, bah oui, mais enfin, quand tu dépenses, il faut quand même que ça revienne parce que sinon, voilà. Et, euh, et donc, ils ont beau être gentils et se dire qu'ils voudraient bien aider les autres, ben, c'est pas si simple. Et puis, les pauvres, entre guillemets, hein, quand je dis les pauvres, parce que moi, j'en fais partie, on va dire, au niveau argent, je veux dire, eh bien, c'est des gens qui vont rester toujours à ne pas savoir attirer de l'argent. Donc, moi, je sais que, par exemple, la vision que les gens qui sont enfoncés, engoncés dans la croyance, ancienne matrice, ancien paradigme, actuellement encore à fond la caisse, que il faut un travail pour gagner de l'argent, par exemple, me regardent d'un air très inquiet, soucieux, parce que pour eux, je suis un peu perdue, quoi. Et c'est pour ça que là, il a fallu qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, grâce ou à cause, enfin en tout cas cette crise qu'on connaît en ce moment. Le mot crise en chinois, je crois, veut dire aussi naissance. Donc, hein, voilà, les mots sont dans les mots aussi, et les significations, les sens. J'adore. Donc, en fait, il a fallu cette crise pour que je décide là de passer à l'action, de me remettre en mouvement, vraiment. Alors, c'est vrai que c'est aussi des rencontres, hein, c'est des incroyables rencontres, des rencontres motrices, des rencontres créatives qui me permettent aujourd'hui de sortir l'artiste, en fait, la créatrice de la protection dans laquelle je l'abritais jusque-là parce que je n'osais pas du tout euh, faire selon mon cœur dans la mesure où j'avais l'impression que ça s'était jamais fait et je voyais pas pourquoi moi, de quel droit moi, j'inventerais des choses. Bon, là, je me dis non mais c'est trop, là c'est trop compliqué ce qu'on vit là, c'est plus possible. Hein. Ou on repart de là où on vient, ou on change les choses, mais on va pas continuer à vivre dans cette matrice-là. Excusez-moi, mais moi je ne le veux plus. C'est terminé. Donc, les idées, c'était un premier jet, hein, et ça reste les idées, ça reste actif, mais c'est sur le net pour l'instant. On repartagera tout en terrestre très vite. De toute façon, en terrestre, il se passe des choses également chez moi. Et ça, vous verrez ça. Bah, je vous en parlerai bien entendu dans ce module, mais je vous en parlerai aussi au fur et à mesure que ça se créera. Et certainement, j'en parlerai davantage aux gens qui viendront bosser avec moi, que vous êtes peut-être, que au public comme ça. Là, aujourd'hui, le public, c'est important. Voilà, je voulais présenter un petit peu cette chaîne et faire le tour de la question, en fait, de la question qui me taraude. C'est pas qui me taraude, mais qui est centrale pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire comment échanger, en fait, hein, ce que mon cadeau au monde avec les autres. Voilà. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Je vous remercie peut-être d'avoir entendu ce message. Je ne sais pas exactement, ma connexion est instable. J'espère que vous ne verrez pas cette barre qui me... Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, j'espère. Donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Il y aura des petits clics à droite, des petits clics à gauche, des petits trucs, des petits machins. Mais en attendant, bah, on se retrouve bien sûr sur mon Instagram. On se retrouve sur mon site lydylm.com et puis éventuellement sur Facebook aussi. Mais je fréquente quand même tellement Facebook en ce moment. Donc voilà. Mais YouTube, ça passe encore. Et puis il y a Odyssée aussi, parce qu'en fait, toutes mes vidéos de YouTube, en tout cas mes enregistrements, sont directement envoyées sur Odyssée, qui est une autre plateforme en fait une autre plateforme permettant en fait de mettre des vidéos comme ça, mais qui n'est pas nourrie par la publicité ancienne matrice. Voilà. Donc ça, moi, je soutiens. Je suis aussi sur Telegram. Pour l'instant, le groupe que j'ai créé sur Telegram ne concerne que les personnes qui étaient aux derniers E-Days, parce que j'ai pas eu le temps.
première richesse de toutes les richesses, plus importante de tout, c'est le temps. Hein. En tout cas, moi, pour ma part aujourd'hui, c'est vraiment la seule et unique richesse qui m'importe vraiment. Sachez-le. Et puis, si ça peut en inspirer quelques-uns, c'est cool. Je voulais vous le partager aussi. En tout cas, je profite donc. Attendez, c'est je voulais vous parler de Facebook que je fréquentais moins. Je préfère, bon, je sais plus, ça va peut-être me revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas, je voulais vous remercier donc de votre écoute et puis aussi peut-être de vos retours. N'hésitez pas à me poser des questions, mais c'est vrai que les questions, moi, j'essaye de vous les poser. Vous aurez compris en fait que pendant les E-Days et avec les E-Days, je garde cette envie de nous retrouver comme ça, alors en direct sur une journée. Moi, je vous prépare ça sur une journée ou 2 journées. Je vous prépare ça en amont, en interviewant des gens, mais pas en direct, en interviewant des personnes, en enregistrant, là, comme je fais aujourd'hui. J'ai changé, en fait, on va dire, ma façon de travailler parce que le direct, pour moi, n'est plus ce qu'il était, en tout cas, à une époque où ça s'est créé, j'ai adoré en faire, et puis aujourd'hui, c'est pas pareil parce qu'en fait, je suis en interaction, donc en fait, je vais pas suivre la ligne directrice de ce que j'avais à vous dire. Et donc, voilà. Par contre, dans le module que je vais proposer, clairement, il y aura un direct, je pense, par semaine. Parce que ça sera, enfin, en tout cas, ce ne sera pas forcément tous les vendredis à 14 heures. Il y aura quelque chose en direct, une connexion directe une fois par semaine, ça c'est sûr. Et ce sera quelque chose qui durera sur 6 mois et où vous pourrez rentrer et sortir. Enfin, pas sortir, ce sera au bout de 6 mois, mais l'entrée se fera tout le temps possible. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme évident. Donc, voilà, je vous dessine un petit peu le topo. Et puis, je vous dis, bah, j'espère à bientôt. Je pense que j'ai un peu tout dit là. Je pense que j'ai commencé plein de trucs, que je n'ai pas forcément tout été au bout de chaque truc, mais ça, ce sera peut-être plutôt pour justement cette aventure. Et puis cette aventure, elle sera bien sûr accompagnée de, de podcasts. Parce que ça va devenir des podcasts, en fait. Je pense même que vos questions pendant ce module et mes réponses à vos questions, je suis très accompagnée pour répondre aux questions. J'ai remarqué ça. J'aime mieux ça que d'écrire un livre, par exemple, pour l'instant. Peut-être ça donnera un livre un jour. En tout cas, ma lecture j'enregistrerai vos questions ainsi que mes réponses à vos questions. Et ça pourrait devenir un podcast. Voilà. Public, du coup. Pour ceux qui accepteraient, hein, ceux qui me diraient, mais de toute façon, je ne me donnerai pas votre nom, ça sera vraiment quelque chose d'universel. Mais vos questions, les gens qui entendront la teneur de vos questions se diront, ah bah moi, tiens, j'aurais trop voulu savoir ça aussi, et tout ça, on sait ce que c'est. Donc c'est assez magique et voilà. Mais il y aura d'autres podcasts, il y aura des podcasts interviews aussi. Je sais que voilà, tout ça, ça va se faire dans le flow, mais je lance officiellement aujourd'hui, le 4 octobre, ce module. Donc, je vais avoir des retours, certainement, quand je vais avoir posté j'aurai certainement avancé dans l'organisation de l'inscription. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ça me remplit de joie à l'idée d'avancer avec vous à nouveau. Parce que j'ai l'impression d'avoir avancé sans vous ces derniers temps, moins en co-création. Et le dernier direct de Lulu a été le point sur le i. Je ne sais plus si on dit ça comme ça, mais en tout cas, ça a été comme un truc. OK, ça y est, c'est parti. Voilà. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je rayonne. Ça va rester dans les annales, c'est sûr.
Ça fait buzz sur son... Tout le monde lui envoie sa petite photo, son petit truc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je rayonne. Donc, je trouve ça génial. Et en tout cas, moi, ça a eu cet effet de booster sur allez, j'y vais là, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est vrai que du coup, j'ai repris un peu. Euh, J'avais repris un petit peu une forme de disponibilité que les idées ne me permettaient plus ces dernières années. Mais avec le changement de nature des idées, ce qui est passé de terrestre sur le net, j'avais réagrandi en fait le seuil des possibles au niveau de la connexion en direct avec moi. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui va malheureusement reprendre la même tournure que il y a quelques années parce que je vais vraiment me concentrer au quotidien dans cette connexion-là. Et j'ai vraiment besoin de passer à autre chose pendant certainement peut-être quelques mois, voire quelques années en termes, euh, en termes d'organisation relationnelle terrestre aujourd'hui. Voilà. Et je m'occupe de moi. Je relationne avec moi. C'est ça le truc le plus important. Je recentre. Je fais silence. Je suis dans une activité permanente, créatrice dans ma maison, dans mon jardin et sur l'ordinateur et dans mes micros. Mais malheureusement, elle ne permettra pas une vie normale comme avant quand j'avais 25 ans, ça c'est sûr. Donc, sociale, vous voyez. Je crois que la vie sociale va se redessiner en fonction de la vérité de chacun qui va pouvoir sortir dans cette autorisation d'expression de nous-mêmes qui va être très facilitée par cet entraînement. En tout cas, moi, pour ma part, clairement, ça va être hyper pulsant. Et pour avoir vécu quelque chose de ce type en 2010, je peux vous dire que pour vous aussi. Et, ça va se dessiner au fur et à mesure, mais je ne veux absolument plus en ce moment, mais prévoir quoi que ce soit socialement parlant. C'est compliqué, hein, mais je vous le dis comme ça entre nous. C'est assez compliqué à gérer dans le quotidien. Et c'est pas du non-amour. C'est juste, j'ai besoin de naître, en fait. Hein. C'est vraiment les chenilles qui se transforment en papillons. Là, nos cellules imaginales sont réveillées et elles sont en train d'ailleurs de nous prendre beaucoup d'énergie parce que je pense que vous êtes tous comme moi, on dort plus. Enfin, moi, je dors plus. J'ai besoin de plus de sommeil. J'ai besoin de me reposer, d'être moins speed au quotidien. Alors, c'est pas ne plus être à fond, ne plus être dans la passion. Moi, c'est ça qui me fait lever le matin. C'est la joie de me mettre au taf de tout ça. Mais donc, je peux le faire un peu vivement. Hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le speed du tourbillon. Mais je ne peux plus. En fait, ça, c'est plus possible. Donc, ce calme, cette créativité possible, du coup, va ouvrir des nouvelles voies. Donc, en fait, je pense qu'à l'échelle personnelle comme à l'échelle sociale, on est en train d'ouvrir des nouvelles voies de communication, de relations entre les individus aussi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'apprécie énormément, par exemple, même là, dans cette aventure, dans cette odyssée, je pense que je vais appeler ça une odyssée. Une odyssée, parce que c'est vraiment l'odyssée vers le véritable nous, en fait. Et cette odyssée, je vais... bon, je sais plus ce que je voulais dire à propos de cette odyssée, mais en tout cas l'envie que j'ai de vous partager cette aventure-là, elle est énorme. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je ne vais pas faire un truc trop long parce qu'après, ça va être chiant. Allez, gros bisous. À plus.